Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir parce qu'il fait déjà 20h34 ici à Calgary, dans l'ouest du Canada. Mon nom est Richard Antoine Kapeta Kazadi. Comme je le disais l'autre fois, nous ne cesserons jamais de nous battre. Nous n'arrêterons jamais la lutte tant que notre pays continue à plonger la tête dans l'eau. C'est ainsi que je viens aujourd'hui avec une réflexion autour de deux questions d'actualité, hautement d'actualité. La question qui a fait la une il y a quelques jours de la violation de la Constitution par le chef de l'État, est-ce que réellement, c'est ce que nous allons voir, est-ce que réellement le chef de l'État a violé la Constitution? Deuxième question, c'est celui de l'imminence du gouvernement. C'est bientôt que le gouvernement pourra sortir parce que nous avons appris que M. Joseph Kabila, le chef de la majorité ou je ne sais pas quoi, là, de l'autorité morale, a amené le nom du futur Premier ministre au chef de l'État. Je crois que nous ne pouvons pas éluder la réflexion parce que de plus en plus dans notre pays, la réflexion est remplacée par la bêtise. C'est ce qui tue le pays, parce que les gens agissent plus avec les sentiments. Le chef de l'État a pris une décision, trois importantes décisions. En fait, à la suite d'une réunion qu'on a appelée réunion interinstitutionnelle. La décision de suspendre l'installation du Sénat, la décision de reporter les processus d'élection des gouverneurs et la décision de mettre à la disposition de la justice les corrompus et les corrupteurs. En fait, tout le monde a vu combien ce fut un scandale avec le problème de députés de l'UDPS qui ont été accusés de corruption. Mais le problème de l'UDPS, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Parce que ce n'est pas, on n'a pas connu ce problème de corruption à partir de l'événement, à partir de la corruption des députés de l'UDPS. On a entendu M. Atunda qui a parlé de gens qui lui demandaient de l'argent pour qu'il puisse les lire au niveau du Sénat. On a vu Mabdi Moulumba qui parlait qu'il y a beaucoup de corruption au niveau de l'élection sénatoriale. On a vu un certain Mombaye, c'est pas Mombaye, qui parlait de ça. Nous suivons l'actualité. On a vu le professeur Lunzolo qui a parlé de la corruption. Lui qui était d'ailleurs le chargé de l'anticorruption au niveau de l'ancien chef de l'État. Enfin, donc, c'est dire que le problème de l'UDPS, de la corruption des députés de l'UDPS qui avait éclaté, n'était qu'un arbre qui cachait la forêt, parce que partout dans la République, il y a eu de la corruption au niveau de ces élections sénatoriales. Nous avons suivi, je venais de suivre les manifestations dans le Haut-Katanga, où les manifestants disaient que nous ne voulons pas des députés, des sénateurs qui ne connaissent pas, qui ne sont pas connus ou qui ne connaissent pas très bien leur base. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont élu des sénateurs qui ont acheté le vote pour arriver à ce niveau-là. Ah donc, le président de la République, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce que les gens pensent? Est-ce qu'il devait rester indifférent devant la violation de la loi? J'ai dit, l'article 69 de la Constitution dit que le chef de l'État est le garant de la nation et c'est lui qui assure le respect des lois de la République. Comment est-ce qu'il peut assurer les lois de la République s'il reste indifférent au problème de la corruption monstrueuse, comme celle qui a été vécue au niveau de l'élection des sénateurs? Donc, le chef de l'État a le droit de veiller à ce que les lois puissent normalement être respectées, observées. Et au niveau de la corruption, nous avons des lois anticorruption dans le pays, dans nos lois. Eh bien, ces lois-là, du moment qu'elles sont violées, du moment qu'elles sont blessées, le chef de l'État a l'obligation d'agir très vite pour établir le respect de la loi. C'est comme cela qu'il a agi. Peut-être les gens auraient souhaité voir le chef de l'État agir en partisan parce que la corruption est au niveau de l'UDPS. Non, il n'est plus chef de l'UDPS. Il est président de la République.
président de tous ceux qui les soutiennent, président de tous ceux qui ne les soutiennent pas, de tous les Congolais. Alors agir en partisan, c'est continuer à agir comme un chef du parti. C'est à quoi on nous avait habitués dans l'ancien régime de M. Joseph Kabila, où le gouvernement s'est comporté en partisanerie. On se rappellera des cas, par exemple, tout le monde sait qui avait tué Chabea, mais on l'a éclipsé à un moment donné, et aujourd'hui il est rentré en force. C'est cela leur pratique. Donc on viole la loi, on couvre ceux qui ont violé la loi, et on veut que cette présidence de Félix Antoine Tshisekedi puisse agir dans la même veine, de la même façon. Non, c'est pour cela qu'il a inscrit la lutte contre la corruption comme étant l'une de ses grandes priorités, de ses grands axes, des grands axes de son programme. Eh bien, il y a des gens qui disent, pourquoi ne pas avoir des priorités? Mais lui a voulu que l'anticorruption, la lutte contre la corruption soit une priorité de son programme du gouvernement. C'est la corruption qui nous prive des recettes importantes de la douane, par exemple. Comment ne pas en faire une priorité? Si on arrivait à juguler la corruption qui est à ce niveau-là, nos douanes pèseront très 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 sérieusement dans notre budget en termes d'apport de recettes. Nous voyons les petits-enfants dans les écoles qui corrompent les enseignants pour avoir des points. Donc la corruption, c'est une gangrène absolument qu'il faut arriver à extirper de notre vie nationale. Nous avons vu la corruption, par exemple, au niveau des forces de police qui font des barrières pour que les gens les corrompent. La corruption à tous les niveaux absolument, et les diplômes du Congo sont boutiqués dans tous les coins de la rue. Les gens qui ne vont même pas au cours parce qu'ils ont l'argent, eh bien, ils les obtiennent. On a vu beaucoup de cas qu'on ne sera pas cité ici, d'ailleurs, tous les Congolais le savent. Donc la corruption, c'est une gangrène absolument néfaste pour notre pays, et le président Félix Antoine Tshisekedi a raison de s'attaquer à ça comme priorité de son gouvernement. Alors, est-ce que le président a violé la Constitution? Je dis que non, le président n'a pas violé la Constitution. Il s'est référé à la jurisprudence, c'est-à-dire à tout ce qui a été rendu et qui a été pris comme décision, qui finalement font partie du droit du pays. C'est ça la jurisprudence. Et cette jurisprudence est basée sur ce que l'ancien gouvernement a posé comme acte. D'ailleurs, on nous dit que c'est sur base de la décision interinstitutionnelle que M. Kamera a été limogé de ses fonctions quand il fut président du Parlement. Comment ils peuvent refuser aujourd'hui que le président Félix se sert du même instrument pour pouvoir, du même organe de concertation, pour pouvoir décider dans le sens de protéger les lois de la République? On nous dit par exemple les élections qui ont été suspendues à Beni, à Yimbi, les ont été sur base de la décision interinstitutionnelle. Quand ils prennent ces décisions là-bas, ils trouvent que c'est normal, mais quand le nouveau président, le nouveau pouvoir le prend, on pense qu'il est allé très loin. Ils vont jusqu'à le menacer, à l'intimider. Non, à bas vos intimidations. Je crois qu'on ne se laissera pas intimider. Imaginez que l'un des ministres se permet de dire que le président Tshisekedi a joué avec le feu. J'ai été heureux de la manière dont, de la riposte de Dirkab, qui lui a dit non, le président n'a pas joué avec le feu. Le président a allumé le feu qui va consumer plusieurs d'entre vous dans l'intérêt de la République. Ça, c'est très bien dit. Très, très bien dit. Et voilà, donc, le président n'a pas violé du tout la Constitution. Et certaines personnes se posent la question, mais pourquoi, par exemple, arrêter ou suspendre la décision de l'élection des gouverneurs? Mais écoutez, quel est le corps électoral qui élit les gouverneurs? Les corps électoraux, à ce niveau-là, ce sont les députés provinciaux. Mais ce corps électoral est déjà vicieux, il est accusé de corruption. Donc on ne peut pas laisser les élections du gouverneur avoir lieu. C'est hors de question. J'en arrive au problème du gouvernement, du premier gouvernement
de M. le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle déjà de l'imminence de ce gouvernement, de la sortie de ce gouvernement. On a parlé de M. Joseph Kabila qui est allé amener le nom du futur Premier ministre au chef de l'État. Moi, je pense que le chef de l'État ne devrait pas avoir ses mains et ses pieds liés en ce qui concerne la nomination du Premier ministre. Parce que quand on lui amène un seul nom, il n'a pas de choix. Or, il a le droit d'exiger qu'on lui amène 3 noms. En ce moment-là, il devra examiner parmi les 3 lesquels a un profil qui répond le mieux aux attentes du peuple. Très important. Quand tous les 3, on dira, mais quand tous les 3 ne répondent pas à ces profils là-bas, oui, ils demandent encore. Parce qu'au FCC, on n'a pas que 3 personnes. Ils sont nombreux. Qu'on lui propose encore 3 autres noms, qu'il les examine et qu'il voit lesquels répondent au profil populaire, au profil voulu par le peuple. C'est un gouvernement du peuple. Il a été élu par le peuple. Il devra gouverner ce pays en tenant compte de l'opinion du peuple. Et il va de soi, même au niveau des ministres. Là, c'est tous les partis qui seront partie prenante dans ce gouvernement qui devraient se soumettre à cette règle-là. Mais en fait, c'est notre façon de voir la chose, c'est notre opinion. Prenons par exemple l'UDPS, l'UNC et d'autres partis politiques. Quand on leur alloue 2 ministères, c'est un exemple. Pour ces 2 ministères, chaque ministère, il devrait absolument soumettre, même le parti de sa famille politique, soumettre 3 noms pour que le président ait la possibilité d'examiner profondément les noms qu'on lui a proposés et de sortir un bon ministre. C'est ce que nous pensons qu'il devait faire. Mais il y a des choses que le président ne devrait pas faire. Nous n'obligeons pas le président de ne pas le faire, mais nous pensons qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? C'est de nommer un Premier ministre ou des ministres qui ont été impliqués dans les abus du manque de respect de la vie humaine, par exemple. Des ministres qui ont été impliqués dans les pillages du patrimoine national, dans les contrebandes. Et il y a des gens qui prennent au minerai, qui sortent de la manière dont on connaît. On prend notre uranium, il sort dans des contrebandes. Alors tous ces gens qui ont été impliqués dans ce genre de choses, absolument, ils ne devraient pas être des ministres. Ils ne devaient pas faire partie de ce cabinet-là. Les gens qui ont été impliqués dans les viols de filles, dans les viols de femmes, ces gens-là ne devaient pas faire partie du gouvernement. Parce que le gouvernement que le peuple attend aujourd'hui, c'est un gouvernement de la moralité. Il n'y a pas de vie publique, une véritable vie publique sans moralité. C'est ce qui a fait le problème aujourd'hui, que ce pays soit dans le déclin le plus total. Nous étions un pays qui était parmi les pôles du développement de l'Afrique. Le Nigeria à l'ouest, l'Égypte au nord, le Congo au centre, et c'est les 4 pays autour desquels d'autres pays devaient se polariser, s'agglutiner afin de démarrer leur développement. Mais regardez aujourd'hui, le Nigeria, c'est la puissance économique de l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est une puissance économique, alors que les Sud-Africains venaient se faire soigner dans nos hôpitaux. Imaginez les niveaux où nous étions quand nous avons accédé à l'indépendance. On n'a pas maintenu l'élan et les structures que nous avons héritées à l'indépendance parce que Tchombe a fabriqué un char de combat dans les ateliers des pandas. Donc, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un grand problème de moralisation de la vie publique. Et tout pourra partir de là pour que ce pays soit reconstruit, soit relancé. Voilà la réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, mais je pense que le président de la République n'a pas violé du tout la Constitution. Il a agi conformément aux lois de la République. Il s'est référé à la jurisprudence qui lui donne le droit de faire ce qu'il a fait et même
ceux qui ont décrié à leur temps, ils ont agi de la même manière. Nous avons donné des exemples. Et en ce qui concerne le problème du nouveau gouvernement qui devra être mis en place, nous souhaiterions que le président ait les mains libres de se choisir celui qui doit gouverner. Qu'il vienne de FCC, il n'y a pas de problème, mais qu'on lui donne 3 mots par exemple, qu'on lui donne des possibilités de choisir la personne en tenant compte des aspirations de notre peuple. Il en est de même des ministres et des vice-ministres de son gouvernement. Nous souhaitons que même ses alliés, les alliés du chef de l'État, même son parti, qu'on remette aux postes qui leur sont alloués, qu'il propose au moins 3 noms, de sorte que le président de la République puisse se donner la possibilité d'aller en profondeur quant aux personnes qui devraient faire partie de son gouvernement. Merci mesdames, mesdemoiselles, pour votre attention.